Salut à tous, c'est RealSparks99. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie et que vos proches vont bien et que vous allez bien surtout. Écoutez, moi ça va, puisque vous me posez la question. 7 mois sans faire de vidéo, je démarre comme ça direct. 7 mois sans faire une seule vidéo, sans faire quoi que ce soit sur YouTube. C'est vrai que ça commençait à faire un petit peu long, c'est vrai. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour donner des explications et donner un peu un sens à cette chaîne YouTube, quoi. Voilà. Hop. Petite bière, tranquillou. Alors, pendant 7 mois, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la question que tous les Français se posent, hein, que tous les journalistes s'arrachent, hein. Bah, vous avez peut-être dû le deviner parce que vous n'êtes pas devin non plus pour les peu de personnes qui me suivent. C'est-à-dire, je pense, zéro, quoi, hein. Et bah, je suis retombé dans la fume, malheureusement. Et c'était pas une très bonne idée d'avoir fait ça, quoi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est juste que j'avais envie, en fait. La première, c'est ça. Je me sentais pas de continuer. Et je suis retombé dedans, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai que j'aurais pas dû. Et j'ai craqué, quoi, voilà. Donc, je le reconnais, je le sais. Et le pire du pire, voilà, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive, voilà, d'arrêter, de recommencer, etc. Parce qu'il y a une part aussi de moi qui me dit évidemment que j'aime ça, quoi. Pas parce que j'ai vraiment envie de fumer et tout, de l'herbe régulièrement, tu vois, parce que j'en ai besoin. Mon train-train, c'était vraiment quand je rentre chez moi, je fumais, j'allais dormir voilà, au bout un seul bédo. Il y avait pas de. Je me lève le matin, je fume, je mange, après je refume, avant d'aller au taf, je refume. Enfin, non, j'ai jamais été comme ça parce que j'ai pas besoin d'être autant dans dans ce cercle vertueux, quoi. Il y a des gens qui y sont, moi c'était pas mon cas, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui m'a repoussé à faire des vidéos? La question est très simple. C'est parce qu'en 7 mois, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Déjà, premièrement, vous savez que l'année dernière, je devais euh, bouger, on va dire, de Nice et aller à Lyon pour faire un petit table rase, on va dire, sur tout ce que j'ai fait et tout chez moi à Nice, quoi. Pour reprendre un peu une nouvelle vie, on va dire. Juste changer de métier, changer d'endroit, quoi. Parce que j'ai un métier qui me le permet, j'ai tout ça. Et voilà, malheureusement, ça s'est pas fait. Au mois de mars, du coup, euh, j'ai changé de restaurant. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment en train de partir très loin cette histoire. Et qu'il fallait que je mette un peu le pied à l'étrier, quoi, freiner un peu tout ça.
Chose que j'ai essayé de faire, chose que j'ai faite, puisqu'aujourd'hui, voilà, je fume plus, ça fait 2 semaines à peu près, un peu plus, parce que genre j'ai commencé à arrêter au mois de juillet, j'avais refumé pendant une semaine, après j'avais arrêté jusqu'à aujourd'hui en fait. Ça fait peut-être un peu plus de 3 semaines et je sens que voilà, comme je vous ai dit, c'est pas la première fois, donc je sens que ça me fait du bien d'arrêter et tout, même si c'est vraiment très dur. Mais au moins j'apprends, on va dire, de par cet échec que j'ai eu, le fait de pouvoir me dire, bah là c'est comme ça, et il faut pas craquer en fait. Donc il y a eu des événements, on va dire, un peu plus personnels et tout me sont arrivés. Et ça regarde, on va dire, un peu que moi. Mais évidemment, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de famille, de ce genre de choses. Voilà, les choses qui t'entourent. Grosse nouveauté aussi pour moi depuis quelque temps, c'est que je vois une psychologue. Ça, c'est un gros truc. C'est un gros truc dans ma vie. Parce que déjà, premièrement, quand j'ai commencé à avoir une psy, déjà je voulais pas en fait voir une psychologue. Voilà, ça démarre comme ça. Je pense la plupart des gens veulent pas voir une psy. Mais j'étais un peu pas obligé, mais je me suis dit c'est un truc à faire quoi. Parce que on m'en parle souvent et je peux essayer. En fait, voilà. Donc c'est une thérapie pour gérer les émotions, les sentiments et ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Justement pour le fait de combattre un peu cette addiction, ce truc, quoi, voilà. Et je dois avouer, moi le premier, que c'était très dur parce que je me suis formé un peu autour de moi, une sorte de carapace. Je n'aime pas dire ça, mais c'est un peu la vérité. Une sorte de je sais pas, de blocage, j'ai besoin de personne, enfin, je peux faire tout seul, etc. Mais la seule chose que je faisais, c'était faire les mêmes choses en boucle et en boucle et en boucle. Et en fait, au bout d'un moment, j'attendais des résultats différents. Mais ça marche pas comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont fous, c'est faire les mêmes choses tout le temps et attendre quelque chose de nouveau, quoi. Donc voilà, j'essaye de me soigner par rapport à ce truc, par rapport à tout ça, par rapport à mes relations avec les gens, parce que j'ai un problème aussi, c'est que je m'énerve beaucoup, je panique beaucoup, je stresse énormément et tout pour des trucs, des situations qui en valent pas la peine. Des fois, je panique, j'ai l'impression que je suis en finale de Champions League, tu sais, et alors que non, dans des trucs au travail ou quoi que ce soit, tu vois, je veux dire. C'est débile d'être comme ça, quoi. Et au début, quand j'ai commencé à un peu plus m'ouvrir, à un peu plus parler de mes problèmes, parce que j'essayais de me rendre compte du fait qu'il y ait des gens vraiment qui sont là pour moi, parce que moi en premier je suis là pour eux, et j'avais jamais eu ce revers de la médaille en mode que des gens vraiment me voient comme quelqu'un de bien, quoi. J'ai jamais eu cette confiance, ce recul, quoi, des choses, on va dire. Et c'est ça qui me manquait, c'est ça qui me manque toujours d'ailleurs. Je suis en train de découvrir ça, on va dire. Je suis en train de me rendre compte que bah je suis pas comme je pense que je suis, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est juste de passage ou quelqu'un nul, quoi, en fait. Mais c'est toujours compliqué, on va dire, de
s'en rendre compte réellement quand on parle avec des gens parce que bah, j'ai toujours un sorte de trou de quelque chose qui me manque, quoi. Et je sais, voilà, qu'au bout d'un moment, c'est pas en m'enfermant là-dedans, dans un sorte de maison froide avec moi-même, humide et sans fond. Je parle quand je fumais et tout. Ça me met pas des réponses à ce que je veux, ça me met pas des trucs que j'ai envie, quoi. C'est pas là-dedans la solution. Et en force d'en parler, à force de dire les choses, que les gens soient là pour toi, que les gens comprennent ce que tu veux, et que surtout quand tu fais des efforts et que bah t'es là, moi je lâche pas, je fais tout ce que je peux, même si c'est vachement dur. Il y a plein de fois où je suis tout seul dans mon appart et je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien, quoi, parce que voilà, j'ai envie de refumer, de faire ci, de faire ça. Il y a plein de fois où j'appelle des amis, des gens que je connais qui sont proches de moi pour leur dire que je suis pas bien, juste parce que la solution à ce problème-là dans ce moment, c'est de parler à des gens, quoi. Parce que quand tu es tout seul avec toi-même, c'est hyper facile de prendre des décisions, de mauvaises décisions, quoi, de choisir la facilité et de ruiner les efforts que tu as fait et voilà, quoi. Et ça, c'est un très très grand pas en avant pour moi parce que quand j'ai arrêté de fumer, et c'était pas comme les autres fois, c'était plus dur. Parce que là, justement, il y avait des trucs dans ma vie qui se passaient et j'arrivais pas à tenir le cap, quoi. Et il fallait que. Je sentais que c'était différent, que c'était plus dur qu'avant, quoi. Voilà, pour pas être dans une spirale infernale jusqu'à la fin de mes jours, quoi, chose que j'ai pas du tout envie. Et bah, il fallait que je parle. Parce que j'en parlais déjà, et les gens qui sont autour de moi comprennent, me soutiennent. Parce que voilà, je vous ai dit, je vois MC, je fume plus, j'essaie de m'interdire des trucs, mais c'est pas encore à 100% le cas, je suis pas encore assez fort, on va dire. Alors voilà, j'essaie de voir le bon côté parce que dans des moments comme ça où vraiment ça me prend et je suis pas bien, je suis là, qu'est-ce que je vais faire Bah je sais que voilà, ça dure un temps et qu'après ça passe. Mais il y a vraiment des moments où c'est plus dur que d'autres, quoi. Et le seul truc qu'il faut faire dans ce genre de moment, c'est de continuer à avancer sans se poser de réelles questions sur pourquoi t'es mal. Quand j'ai commencé à arrêter, au bout de 4 5 jours peut-être, je me suis rappelé réellement en fait pourquoi est-ce que j'avais arrêté. Ça, c'est vraiment dur à encaisser de voir la vérité en face. Ça, c'est une phrase vraiment de. Ça, c'est vraiment une phrase de mec qui a tout réussi dans sa vie, quoi. Voir la vérité en face. Et ça, c'est dur parce qu'il faut la voir, mais il faut aussi comprendre que c'est ce qui t'arrive et c'est ta vie, frérot. Et c'est pas. Ça va pas passer en fumant, en t'enfermant là-dedans. Alors voilà, depuis quelques temps, j'essaie d'un peu m'améliorer sur moi-même.
encore et encore une fois. Mais je veux pas abandonner, je veux pas lâcher parce que je suis pas comme ça. Peut-être que voilà, j'ai un problème d'addiction, je le sais. Voilà, c'est officiel, c'est pas un secret pour grand monde non plus, quoi. C'est pas un truc. C'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, par contre, en l'occurrence, c'est de tenir et de faire d'autres choses par rapport à ça, quoi. De se dire que vraiment, j'en suis capable. Capable d'arrêter, de changer de mode de vie, d'appartement. C'est la grande question, ça aussi. Parce que, premier truc que j'ai fait, enfin, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est changer un peu la dispo de mon appartement. Ça m'a aidé, mais c'est pas suffisant. J'ai trop de. Un sentiment voilà, quand je suis chez moi, de faire ça, quoi. Mais c'est pas ce que je veux, quoi. Moi, ce que je veux, c'est pas retomber dedans à 100%, voilà, quoi, genre de retomber là-dedans, quoi, je veux pas, quoi. Peut-être que j'ai changé la disposition de mes meubles et tout, mais ça suffit pas, en fait. Et ce qu'il faut, c'est juste changer, complètement. Alors oui, il y en a qui vont me dire, fais du sport, fais ci, lis un livre, lis tel article que j'ai vu, regarde telle vidéo qui m'a aidé. Ouais, c'est bien, mais c'est bien, hein. Ça vous a aidé et tout, mais moi, ça m'aidera pas. Ce truc que j'ai à faire, c'est continuer à avancer et c'est tout. Et c'est surtout parce que bah, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul et tout autour de moi et que voilà, il fallait vraiment que ça change, quoi. Tu comprends? Enfin, vous comprenez? Puis entre-temps, j'ai eu une petite aventure avec une fille et tout, machin. Donc ça, c'est vachement cool. C'est un truc de ouf, ça. Moi, genre, bon, ça s'est fini un peu dans le mauvais terme. Bon, je remets pas en embrouille, mais c'est plus compliqué. Si j'expliquais, voilà, j'en aurais pour au moins un quart d'heure. Donc non, c'est pas ce que je veux non plus, vous raconter ce genre de choses un peu personnelles et tout. Et voilà, quoi. Donc là, on est le 1er août 2025. Je reprends le travail demain parce que j'étais en arrêt de travail, je me suis coupé le doigt, 4 points de suture et tout. Pile poil au moment où il fallait pas, hein, j'arrête de fumer, je me coupe le doigt, du coup, je me retrouve tout seul chez moi. Ah, le pire des scénarios, quoi. Le pire des trucs qui peuvent m'arriver, c'est ça, quoi. Voilà, après, j'ai pas craqué non plus. Ça, non. Même s'il y a un milliard de fois où j'aurais voulu, bah, je l'ai pas fait, quoi, parce que je sais que je vaux mieux que ça et que je sais que, voilà, arrêter, ça passe par là aussi. J'ai des idées pour l'avenir, pour moi, voilà, pour la suite. Je sais pas si ça va matcher, mais je vais faire tout ce que je peux pour essayer d'y arriver, quoi. J'essaierai de poster des vidéos si ça intéresse des gens.
Et puis si ça intéresse pas des gens, je les posterai quand même. De toute manière, je m'en fous. Voilà quoi, je fais ça pour moi quoi. C'est un peu une sorte de journal intime. 7 mois après, franchement, j'ai vu toutes les vidéos que j'ai faites et tout, et ça m'a un peu remué quoi. Alors voilà. Je suis aussi fatigué et triste d'être comme ça. Parce que maintenant que j'essaie d'arrêter et tout, j'ai l'impression que je suis plus aussi vif qu'il y a quelques années quoi. Après c'est peut-être la vieillesse, j'ai 24 ans, je commence à avoir des vieux os. Non, je rigole. Mais voilà, je commence à me rendre compte que j'ai perdu quand même du temps et beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup d'argent encore. Voilà, et le fait de parler, ça m'aide beaucoup. Mais j'ai pas envie de parler non plus 1000 ans, quoi. Je veux aussi faire des choses. Alors voilà, j'espère que cette vidéo parlera à des gens si ça peut les aider. Et voilà, moi je sais pas quoi dire de plus. J'essaierai voilà, de poster plus de vidéos que d'habitude pour voilà, m'occuper l'esprit et tout, etc. Voilà, c'était un peu le débrief de ces 7 derniers mois. J'ai dû oublier des trucs, j'ai dû peut-être en rajouter d'autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salam.